Landrevi qui affûte. Salut Michael. Salut Virginie. Ça va? Ça va, très bien. Ouais. Bon alors, comment ça se passe ce week-end? La piste, super, mais Ouais. alors j'ai vachement de mal à la mémoriser. Ah mince, c'est la première fois que tu viens rouler ici? Ouais. D'accord. Et donc du coup, hier, là-haut, un peu de tour à l'extérieur, donc j'ai donné beaucoup de travail au ramasseur. Oula. Même Jean-Marc... En plus, dès que tu sors de la trajectoire, ça glissouille un peu. Ouais, c'est ça. Jean-Marc m'a pas mal ramassé souvent à la tripe. Tu as fait courir un peu. Voilà, donc je n'ai pas été bon. Et puis là, ce matin, là, on sort des essais. Ouais, ça a été? Ouais. Mieux? Ouais. En fait, bizarrement, je suis à l'aise là, aujourd'hui. Parce que la piste s'est un peu balayée et un peu évolué par rapport à hier. Parce que l'air de rien, en 4-2, du coup, vous n'avez pas roulé depuis hier, fin d'après-midi. C'est ça, et là, bien et à l'aise, donc bon, Ça devrait confiant aller. pour remonter en finale, puis après on verra. T'es dans la même demi que ta femme? Ouais. Ah. Bon, on se suit, 6 Numéro... et 5. Ah ben voilà. Voilà. Pour une fois, je suis devant elle. C'est ce que j'allais dire, tiens, pour une fois, les numéros se sont inversés. C'est ça, donc écoute, on va essayer. Ça devrait aller. Ouais, non, mais en plus, même si on fait rien, on est content, quoi, parce que beau temps, infrastructure géniale. Ouais, là on est bien au top. préparé, donc on a été C'est gâtés. ça. Être en t-shirt fin septembre, c'est juste paradisiaque. C'est ça. Là, on est plutôt bien. Et là, du coup, écoute, même Y a si on plus- remonte pas en finale, ce serait dommage. Oui, mais t'auras passé un bon week-end. J'aurais passé un bon week-end. C'est bien le principal. C'est ça. Merci, mais bonne chance et puis on vous suivra en demi-finale alors Eh ben, écoute, je te remercie. avec Florence. Allez. Elle est pas là, on essaiera de la Elle croiser est dans partie les chercher centres. des pneus. Ouais. Ah d'accord. Là, elle a raison, elle affûte. Je vois qu'il en manque 2. Ouais, c'est ça, elle a fait des essais. Ce sera plus pratique. Elle avait trop de train avant. Ouais. Donc, elle avait peur de manquer un petit peu, elle a changé. Elle avait un peu trop de train avant, donc là, elle va remettre comme moi à l'avant. Et puis voilà. Impeccable. Merci Michael. À tout à l'heure. À tout à l'heure. J'espère qu'on sera en finale. Hein. Bah oui, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et là, on a Samy Fèvre qui sort tout juste de son essai de demi. Salut Samy. Bonjour. Ça a été? Ouais, très bien. Ouais, très donc tu bien. pars avec le numéro 1 en demi-B. En demi-B, Tu as ouais. le deuxième temps des qualifications derrière Christophe Dupuis. Ouais, tout à fait. Un peu l'indétrônable depuis ces dernières années, mais t'es venu un peu le chatouiller cette année. On essaye. Bah oui, c'est- deuxième temps, c'est qu'il y a le potentiel pour être devant. Ouais, ouais. On arrive quand même parce que Christophe a fait 3 fois la pole et Samy il a fait 2 fois la pole. Les deux Donc dernières. tout peut encore se jouer. En plus, c'est bien, vous n'êtes pas dans la même demi, donc ça reste. Ça va être chaud en finale. C'est si ça. on remonte. Chacun peut se préparer de son côté à essayer de faire le mieux pour après. Est-ce que tu as changé quelque chose par rapport à hier? Non, rien du tout. Non. La voiture allait très bien. La dernière manche, j'ai fait le meilleur temps en fait des qualifs. Super. Donc, non, ça s'est très bien passé. Je vais rien changer pour Ouais. Et là, les essais se sont bien passés aussi. Ouais, la voiture Parfait. est facile, Ouais. rapide, donc. 10 minutes d'autonomie? Oui. Parfait. Impeccable. Vaut mieux se renseigner. Comme ça, au moins, il n'y a que 2 plats à faire et pour la remontée en finale, c'est quand même un peu plus. Non, après, il faudra juste gérer le trafic, effectivement, les dépassements. C'est ce qui fait souvent C'est la pas évident, je différence. pense, sur la piste, les dépassements. La piste n'est pas très large et il n'y a pas beaucoup d'endroits où doubler, donc c'est un peu hasardeux. Ouais, puis en 4-2, il faut déjà se mettre bien en ligne pour pouvoir doubler, Oui. et sinon c'est compliqué. C'est ça. Sinon, on va attendre la faute des autres pilotes. Ça peut arriver Ah, aussi. ouais, bon après, il faut gérer le trafic, c'est tout. Hein. Exactement. Bon, ben merde alors. Merci. Voilà, et à tout à l'heure. Merci Samy. Et on va aller voir Marie qui est là aussi. Hop, voilà un petit demi-tour. Coucou Marie. Ça va? Oui, ça va. Tu viens de terminer tes essais? Ouais. Ça a été? Non. D'accord, bon ben voilà. Tu es dans la demi-A ou la demi-B? La demi-B. D'accord, ouais, donc tu viens tout juste de terminer. Qu'est-ce qui se passe? J'ai testé des pneus qui allaient pas. Ouais, non, voilà. Bah, on a testé l'autonomie, donc déjà. T'es sûr bien d'avoir ça. 10? Ouais. Bon, parfait, c'est déjà pas mal. Au moins ça, tu fais que 2 pleins pendant la demi. Voilà. Par contre, maintenant, c'est la question des pneus, quoi. Ouais, non, mais c'est bon, j'ai. C'est bon? Ouais. T'as ta recette miracle? Ouais, On ne regardera pas. J'avais prévu. Non, mais après, voilà, ça m'a permis de reprendre la piste en main. Et... Ouais. Bah, parfait. Bah, c'est vrai que comme on disait avec les autres pilotes, vous en 4-2 depuis hier, c'est long quoi l'attente entre la dernière qualif et le premier essai. La piste a dû tellement évoluer depuis hier après-midi que c'est pas évident. Bon, bah, écoute, merde alors. Bah ouais. Je vois tes 2 mécanos qui affûtent. Ça y est, voilà, ils sont en Parfait. préparation. Super, merci Marie. Belgique, du club de Denis à F4. Je tenais à remercier tout d'abord le club, JB pour tout le boulot qu'il a fait, aussi un week-end splendide, sous soleil, une piste d'enfer, une organisation d'or qui nous être parfaite. Un peu une bonne soirée hier soir.
Un bon gâteau pour l'anniversaire de midi. Et je reprends fort de veau, moteur estimé, carburant Byron, et c'est de la flotte, et je vais remercier mon cadeau. Et bonne chance à tous, tout le monde. Merci. On va passer à la première dame, donc Marie Rossillon en position madame, s'il te plaît. Mademoiselle. Ok, donc Marie Rossillon en position 9. Bonjour, Marie Roussillon, je viens du club de Charles-sur-Rhône dans la Ligue 9. Je roule sur un Turbo 4.2, fabriqué par mon chéri. Moteur Marotti, carburant la Bema. Donc je remercie JPP qui sont là pour nous et c'est un carburant folie. Et puis mes mécanos, toujours mon papa, mon chéri. Et puis le club, il a fait un travail énorme. La piste, elle est magnifique, franchement. Un régal. Voilà, et puis, bonne chance à tous. Merci Marie. On va passer à un petit nouveau. En position 8, monsieur Jérôme Julliard. Bonjour. Oui, voilà, un jeune débutant. C'est où Jérôme? C'est bon, vas-y, vas-y. Elle est là. Salut la caméra. Donc j'en profite pour saluer toute la Ligue 8 qui me regarde. Voilà, donc Jérôme Julliard, je viens de la Ligue 8 à côté de Clermont-Ferrand, le club Temac. Je roule sur un D817 haute body avec un moteur SPS, carburant mécamo, des pneus sismiques. Bon, je remercie bien évidemment tous les gens qui m'aident et grâce à eux, je peux encore être là 30 et quelques années après. Voilà. Et merci, un énorme merci à JB et tout son staff parce que là, vraiment, nous avons fait une piste magnifique. Merci à la météo, bien évidemment, d'avoir été là aussi. Merci à mon mécano, Charles. Merci à Jojo qui m'a aidé tout à l'heure. Merci, mille merci à tout le monde. Et bonne chance à tous. Merci Jérôme. Donc en 7e position, monsieur David Vincent. Bonjour à tous, donc David Vincent, je roule sur un MAD IDEA. Et donc ça va être beaucoup de remerciements, donc je remercie, parce que c'est ma dernière course avec le MAD après 14 ans, donc je remercie André et Olivier Delise, je crois qu'Olivier me regarde, donc merci infiniment pour cette super voiture avec laquelle je me suis régalé pendant 14 ans. Merci à mon père parce que ça a été une saison galère et je suis bien content qu'on termine par une finale. Merci à JPP Larence et Greg Ardouin pour la confiance pour les carburants à la Bema. Merci à Wayne Caro pour les moteurs STS. Merci aussi à Renault pour son aide. Et un grand merci à tout le club. JB, la piste elle est juste énorme. On s'est vraiment régalé tout le week-end, donc j'espère que ça va continuer. Et puis enfin, j'embrasse ma femme et ma fille qui a priori me regardent. Voilà, merci. Merci. Donc on va passer à la 6e position, Sébastien Franco. Bonjour à tous, donc Sébastien Franco, de la Ligue 14, pas très loin. Déjà un grand bravo à JB et toute son équipe. On sait que vous êtes des grands malades, mais là on a encore confirmation ce week-end. Une piste de fou, super plaisir à rouler, donc c'est super. Donc moi je roule sur un IDEA, ma IDEA. Je remercie Greg et JPD pour les carburants à la Bema. Voilà, bonne chance à tous et un petit coucou à la famille. Voilà. Merci. Donc en position 5, on va passer à Notre-Dame. Il y a en 4-2. Florence Landrevi, toujours habituée, gagné la dernière manche. Pourquoi pas celle-là? Qui c'est? Alors bonjour, Florence Landrevi, je viens du club de Roumazière de MTT16 en Ligue 16. Je roule sur un MX 8. Carburant la Bema, merci JPP Larose, Greg Ardouin pour la confiance. Merci aux mécanos du jour, tous les copains de la 16, mon mari pour préparer la voiture et bonne chance à tous. Alors qui c'est chez vous? Merci Florence. En 4e position, Florent Bessalier. Voilà. Bonjour
bonjour à tous, c'est Florent Bessani, la Ligue 14. Je roule sur un Sword, c'est tout nouveau, avec un moteur OS Speed, des sismiques, carburant mécano. Je remercie énormément de Antoine qui a préparé la voiture au top. Je remercie le club aussi, qui a fait énormément de boulot. Une très très belle piste et une belle organisation. Bon courage à tous. Merci. Donc on arrive sur les 3 premiers. Eric De Castro en position 3. Un habitué, un petit jeune aussi. Bonjour à tous, donc Eric De Castro, je viens de la Ligue 2 près de Paris, du club de la SSVRC. Je roule sur un Sword, moteur Orion, pneu sismique, carburant la LBMA. Je remercie notamment donc Greg ce week-end de m'avoir dépanné puisque j'arrivais en fin de cuve. Et puis JB, je ne vais pas répéter ce que tout le monde a dit, mais bon, c'est une piste magnifique, pas de poussière, pas cassante, les 4-2 peuvent enfin sauter. C'est un peu loin, mais on reviendra quoi en fait. Avec grand plaisir. Voilà. Donc, et puis bonne chance aux 2 protagonistes pour le titre. Et puis qu'on s'amuse tous en fait. Voilà. En deuxième position, Samy Fèvre. Donc c'est pareil, hein, protagoniste, ouais, comme on dit. Bon, j'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Bonjour, Samy Fèvre, je viens du club de Longwy, près de Dijon. Effectivement, hein, je répète, mais un grand merci à l'organisation du club et à toute l'équipe. Tout était vraiment parfait ce week-end. Je roule sur un Sword et je remercie voilà, Top Option, Mécamo, tous ceux qui m'aident et principalement mon père voilà, qui m'accompagne toujours pour la partie mécanique. Un grand merci et puis bonne chance à tous. Bonne course. Merci Samy. Et donc Paulman, un peu habitué quand même. Hein. Voilà. Bon, Christophe Dupuis, voilà, hein, on continue. Bon, bonjour à tous, Christophe Dupuis, donc je viens du club de Lévis dans la Ligue 4. Je roule sur un Sword Evo moteur Pico, carburant Axi Expérience et de sismique. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé cette année. Et un grand merci aussi à JB pour nous avoir offert une superbe piste à son équipe. Et bonne chance à tous du coup. Merci Christophe. Bon messieurs, on se prépare, on chauffe les moteurs, on fait quelques tours de chauffe. Et on va lancer cette finale de 45 minutes. Et après avoir transpiré au volant de vos voitures pendant 45 minutes, vous allez ramasser les finalistes comme ça pendant 45 minutes. Voilà, 90 minutes d'effort encore à la fin de cette journée pour vous les 4. Allez, on a profité d'une petite pause, histoire de recharger les batteries pour nous aussi. Exactement. Ah, on a le soleil qui donne là. On va bronzer du côté gauche, mais pas du côté droit. Et donc on est parti pour la course au titre 4-2.
Donc au départ, Christophe Dupuis, Samy Fèvre, Éric De Castro, Florent Bessanier, Florence Andrevie, Sébastien Franco, David Vinzon, Jérôme Julien, Marie Roussillon, Vincent Collinet, Alain Canova et Jérôme Brasse. Et Marie Mironi va nous rejoindre pour les commentaires. On est allé chercher des crêpes pour se faire une petite dose de sucre et entretenir notre gras. Ouais. T'es chaud, Greg? J'ai chaud. Les cuisses. Tes mollets vont encore prendre cher. Ah mais là c'est trop tard. Allez. Allez, on va assister au départ. Christophe Dupuis et Samy Fèvre à la tête du titre. Allez, départ 30 secondes. Marie court pour nous rejoindre. Allez, le décompte. On pose les voitures. 5 à mon avis. Allez, c'est parti. On est parti pour 45 minutes. Allez, voilà, passage dans les stands pour la 5. Florence. On a démarré un peu tôt. Samy Fèvre a pris la tête. Devant Dupuis. Bessanier, De Castro, Landrevie, mais qui va prendre un stop and go. Cause de départ un petit peu anticipé. Stop and go simple, bien sûr. Franco à la bagarre. Donc un stop and go simple, c'est un passage dans les stands, c'est ça? C'est un stop and go, c'est un arrêt dans les stands. D'accord. Le passage par les stands en fait n'existe pas. Ah ok. C'est ou un stop and go de 10 secondes ou un stop and go. C'est ça. Allez. Un stop and go, d'accord. Et voilà. Ok, merci Marie. Mais je t'en prie, avec plaisir. Et merci pour la crêpe. Avec plaisir aussi. Tu dis qu'il fallait un petit peu de sucre et entretenir notre gras. C'est ça, bonne idée. De quel gras parlez-vous? C'est ça. Merci Greg. Allez, en tête toujours Samy Fèvre, Christophe Dupuis, Florent Bessanier pour le trio, Éric De Castro, Jérôme Julliard, Jérôme Brasse, Sébastien Franco, Alain Canova, Marie Roussillon. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé durant la demi, mais quelle configuration pourrait définir le champion de France entre Samy Fèvre et Christophe Dupuis? Le vainqueur sera champion de France ou alors il faut une configuration particulière? Il me semble que Samy doit gagner. C'est un truc un peu compliqué. Et Christophe doit être loin. D'accord. Une bidouille comme ça. Ok. Donc Christophe a qu'un seul objectif, c'est suivre le rythme, quoi. C'est ça. Il ne faut pas qu'il en mette trop, il faut qu'il aille au bout, il faut qu'il tienne les 45 minutes. Le meilleur temps en tour était détenu en demi par Christophe Dupuis en 36,9. On va voir si ça va être battu lors de cette finale. Et pour l'instant, le meilleur, c'est Samy en 38,412. Ah, Vincent Bertel, c'est de retour parmi nous. Eh oui, toujours là. Bravo pour ta demi, Vincent. Merci. Alors, content? Ah bah oui, super. Facile ou difficile? Bah franchement, j'ai roulé un peu tout seul, donc ça s'est bien passé. Ça a été tranquille? Ouais. Bon, parfait. T'as mis ton père sur l'affûtage de la demi? C'est ça. Et donc, tu vas partir avec quel numéro? Bah je sais pas encore, parce que vu que je fais 4ème, normalement ça devrait être 8 ou 9 quoi, en fonction oui, de... tu devrais pas trop mal partir là. Ouais, en fonction de ce que l'autre demi a fait, j'ai pas vraiment fait attention. Mais on devrait partir, oui, 8 ou 9ème. Alors si tu pars 9, surtout tu dis à papa de bien positionner la voiture suivant le dessin au sol, parce que c'est pas du tout le même départ qu'habituellement. Ah bon? Donc ça serait dommage de prendre un stop and go. Tu regarderas Vincent. Le départ, et surtout tu préviens papa. Bon bah j'espère que je pars 8. Parce que tu es à 45 degrés à l'envers. Il faut pas partir dans l'autre sens. Ah, c'est un départ à la con. C'est un départ... Ben regarde, tu peux jeter un œil sur le 9. Configuration... Ah oui, en effet, c'est en fonction de la piste. Ouais.
Il est clair qu'on ne pouvait pas partir à 90 degrés, vu que là tu partais tout droit et c'était un trop gros avantage. Bon, en tout cas, à 3 minutes 30 de course, c'est toujours Samy Fèvre en tête qui est dans la triple, que vous voyez à l'écran, suivi de Christophe Dupuis, Florent Bessanier, Eric de Castro, Jérôme Brins, Sébastien Franco, Alain Canova. Et ça se bataille un peu plus loin derrière. Et Christophe qui attaque rien du tout. Il doit absolument être 100%, donc il va vraiment mollo. On n'a pas l'habitude de le voir derrière, ni d'aller pépère. C'est vrai. Bon, pépère c'est relatif parce qu'il tombe quand même. Oh la faute de Samy. Ah, bien vu. Du coup, il y a Christophe Dupuis juste derrière lui. Le 7 va ouvrir. Merci David. Qu'est-ce qu'il est arrivé à David pour avoir un tour de retard? Ben, je sais pas. Il n'a pas pris un stop and go? Non, c'est Florence qui a pris un stop and go. Si un stop and go, ça te fait quand même pas un tour de retard. Oh, c'est des 4-2. Hein. Oh, Ils vont moins vite. Voilà, j'insinue rien du tout. Je me rends compte que Samy et Christophe prennent déjà un tour aux autres participants en 5 minutes. Oh, Samy a failli faire une faute encore. Là. Grosse faute de Jérôme Brins aussi. Alors, à 6 minutes de course, Samy Fèvre est en tête. À 3 secondes de Christophe Dupuis, Florent Bessanier, Eric de Castro, Alain Canova pour les 5 premiers. Jérôme Brins, Sébastien Franco, Vincent Collinet, Jérôme Juniard, Florence Landreby, David Vinzon et Roussillon-Marie. Samy et Christophe retournent dans les mêmes temps. 39 pour l'un, 39 pour l'autre, donc 39 290 et 39 J'ai l'impression que Samy a repris un peu d'avance sur Christophe. Oui, 3 secondes d'écart entre les deux. On va regarder, surveiller. Ouais, Samy attaque la triple. Et oui, Samy nous a dit tout à l'heure lors d'une interview de Petite Balade des Stands qui souhaitait vraiment gagner cette course. Ah. Là, il y a l'attaque avec la vis qui ferait bien d'ouvrir. Voilà, c'est fait. Donc ces voitures sont en 2 roues motrices. Je ne crois pas voir de traction. Je n'ai vu que des propulsions. Oui, tout va bien, Adrien. Tu nous entends? Ouais, c'est bon? A priori, c'est bon, tout va bien. Bon, personne n'est rentré à 7h30, donc je pense que les pilotes vont tenter le 10. Ah, quoique. Il y a la famille Dupuis qui se prépare. Ça y est. Ah non, il rentre. Ça y est, Dupuis qui rentre. Ah, par contre, je le sais de source sûre. Toujours que Samy... le duo papa-maman, c'est toujours excellent, très bonne entente, très bonne Samy équipe. rentre à 10. Ah, là, il y a une stratégie de plein. 10 ou 11 Donc 30. Parce que ça sert à rien 10. C'est ou 9, c'est vrai. Ou 11. Enfin, dans tous les cas, il gagne un plein. Ouais. Au moins un, donc du coup on va voir, on va surveiller quand elle rentre.
Ah, Marie au plein. Et Samy n'est toujours pas rentré sur ce tour-là. Ah, De Castro va rentrer aussi. Franco aussi. Lerda, je sais pas qui fait la mécanique. Canova. Ah, Canova, ok. Et Francky fait la mécanique à qui? Sébastien Franco. Ok. T'as demandé à Vivi et c'est tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'on la prend pour faire les commentaires. Parce que j'ai des points à chaque bonne réponse en fait. C'est ça. Et mon maître de stage va faire un rapport. 3712 points. C'est une bière gratuite. T'as une bière. Ah, c'est un bon challenge. Oh, Vivi, tu dois souvent avoir des bons points. Hein. Ah, Samy C'est ça. Ah, Samy donc rentre à 9 minutes. 9 minutes. Tout comme Alain Canova. Ça repart pour Samy, qui fera donc un plein de moins que Christophe Dupuis. Et il repart à une bonne ligne droite d'avance sur Christophe Dupuis. C'est ça. Dupuis va faire 5 pleins et Samy n'en fera que 4. Qu'elle est forte en calcul cette Marie. 9. Ah merde, petite faute pour Samy. Samy qui a fait un petit demi-tour pirouette cacahuète sur lui-même. Ah, Ceux oui. qui profitent à Christophe Dupuis pour remonter sur lui. Eh oui, il n'y a plus beaucoup d'écart entre les deux. Hein. Non. Il est vrai que Dupuis force pas, mais il est quand même là. Hein. Bien sûr. On va regarder l'écart qui est entre les deux pilotes. On a très exactement 2 secondes d'écart entre Samy Fèvre et Christophe Dupuis. Christophe Dupuis qui est un peu l'indétrônable pilote 4-2. C'est ça. Ça fait un paquet d'années qu'il est champion de France. Marie, je sais pas si tu sais combien de fois il a été. Je dirais 7. Ah oui, quand même. Ah, ça commence à faire beaucoup là. Après, vous avez tous les renseignements sur le site fédéral. Alors, Les anciens, ils y sont les anciens règles. Ouais. Ils y sont tous. Il me manque juste le vainqueur de la Coupe de France en 89. Alors, c'est pas Coupe de France ou Coupe des Ligues, je me souviens plus. Il me manque ce renseignement. Si quelqu'un là, il faut absolument qu'il me le donne. Alors, où est-ce que je peux trouver ça, Marie? Alors, sur le site de la Fédé, dans l'onglet tout terrain. Ouais. Dans l'onglet ligne droite. Oh là là, c'est dangereux. Historique, j'ai trouvé Marie. Voilà, c'est ça. Historique des champions d'Europe, historique des champions de France 4-2. J'y suis. Bah, tu vas avoir le même nom affilé. Je pense. Christophe Dupuis a été 4 fois champion de France. Combien tu dis? 4 fois. Oh non, parce que ça regarde avant, non? De 2013 à 2016, c'est lui. Ah oui, alors 4 fois. Bah tu vois, je le cours. Ah non, attends, parce qu'en fait, vous avez séparé élite et nationale. Pardon, d'accord. Parce que si tu passes de l'autre côté, tu vas le voir aussi. Alors attends. Oh merde, ça fait un moment, je crois. La première fois que Christophe Dupuis a été champion de France, c'est en 2003. Tu te rends compte de... Bah alors, il l'a été en 2007. Ça fait 2. En 2011. 3. 2013, 2014, 2015, 2016. Eh bah 6. Tu vois, vu. Donc ça serait sa 7e année si il est sacré aujourd'hui. Et Samy Fèvre a été champion de France 4-2 en 2012, en 2010, en 2008. Et voilà. Ah, c'est sûr que là on a l'élite du 4-2. Non. François Nironi a été champion de France 4-2 en 2002. C'est ça. Waouh. On avait été voir un marabout en Afrique et ça a marché. En passant par Lourdes. Non, en passant par l'Afrique. Il a rendu service à un marabout qui lui a donné un gris-gris et... ça a marché qu'une année. Hein. Jean-Marc Lachette en 99. Ah peut-être, mais je pense que dans l'état où il était quand on l'a vu, il n'a plus resté grand-chose du marabout. Oh, je sais, là-bas, on a sûrement plein d'autres. Oui, je sais pas ce qui manque. Et Jérôme Aigouin a été champion de France 4-2 en 96. Revenir au 4-2. Tout à fait. Alors en tête, nous avons Samy Fèvre, suivi de Christophe Dupuis. En 3e position, Florent Bessanier. 4e position, Éric Desgrasseaux. 5e position, Franco Sébastien. 6e position, Colline et Vincent. 7e position, Julière Jérôme. 8e, Grace Jérôme. 10e, Landreville Florence. 11e, Canova Alain. Et 12e, Vincent Bastien. À 10 minutes. Un peu derrière, c'est dommage. Allez les filles, on y va. Une grosse faute de Dupuis sur la petite bosse. Oh, jolie glissade du oui, ramasseur. absolument. Ça profite à Samy là.
Ah bah Samy, ça lui donne un peu d'air. Hein. Puis Samy, il a intérêt à aller un peu vite parce que s'il doit avoir de l'espace entre Samy et Christophe... Allez, on libère notre Vincent Mertens. Ah, Il doit aller parce qu'il a préparer son sa auto. finale. Ils ont rendu toutes les voitures pour la demi. J'ai l'impression, oui. Ah oui. Donc là, ça rigole plus. Là, On va rentrer dans le vif du sujet. aux choses sérieuses. Et en tout cas, là, on a quand même 12 secondes d'écart entre Samy Fèvre et Christophe Dupuis. Il y a peut-être eu un ravitaillement. Non, Dupuis a fait une grosse faute. D'accord. Je pense que Dupuis va ravitailler peut-être pas à ce tour-là, mais au moins celui d'après. De Castro est passé en 3e position. Ouais, devant Bessagné. Bessagné. Il y a 5 secondes d'écart maintenant entre ces deux pilotes. De Castro, une petite faute. Ça lui passe. Le Bessagné, voiture 4. Voilà, tout passe aussi. Un petit peu d'écart entre ces deux pilotes. Voilà, 6 secondes d'écart. Alors Bessagné, je ne sais pas d'où il nous vient. De Toulouse. Ah, c'est un... Il habite à Toulouse et il fait partie du club de La Bastide. D'accord, donc un local. Un local. Merci, Lily, pour ces informations. Tu vois, un point de plus. Il vient du Carca, donc à Delémine. Ouais, tout à fait. C'est ça. Enfin, le Greg, il n'est pas au courant, mais quand j'ai répondu à 3277 questions, j'ai le droit à une bière. C'est ça. Et on en est à combien? Track Isopor. 3270, calage de Christophe Dupuis. Ouh là 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 là. Il n'était pas rentré au plan. Regarde. Il n'est pas rentré au plan non plus. Erreur stratégique. Ah Il là n'a là. que 7 rondes d'autonomie, Christophe Dupuis. C'est ça. Il n'a pas eu le choix. Ouais, il va commencer à être intéressant de regarder le classement quand même de ce championnat de France. Allez, j'y retourne. Je pense qu'il faut que tu jettes un Allez, œil. Bibi. 3770. Non, on est à 12. Bon, Après, mais ça n'empêche qu'effectivement, on a peut-être le droit à une bière à cette heure-ci. Hein. On va peut-être quand même se restaurer. Hein. Se réhydrater. Oui. Alors, l'écart. Allez, je vais sur le ffvrc.fr. C'est ça. On y trouve tout. Des fois, c'est un peu compliqué, mais on y trouve tout. Oh, c'est mieux qu'à une époque, Marie. C'est pas faux. Donc, Dupuis qui est reparti. En tout cas, sur la partie TT8, j'essaie de mettre un maximum d'informations. Il y a un compte-rendu de chaque course après chaque championnat de France. Alors, petit résumé du classement 4-2. Christophe Dupuis a 3 victoires, puisqu'il n'a pas participé à la Big Race. C'est ça. Total de 1200 points. Ah, abandon de Sébastien Franco. Ah. Ensuite, Samy Fèvre a donc une victoire à Biglen et 3 fois 370, ce qui équivaut Il lui manque à 90 points, lui. 140. Tout à fait, ce qui fait qu'il n'a fait que des deuxièmes positions, hormis la fois où Christophe n'était pas là. Donc on a 60 points d'écart entre Christophe et Samy. C'est ça. 60 60. Pas logique. Ah si, c'est t'as ça. raison, 60. ouais. 60, tout à fait. J'ai dit 90, mais c'était une erreur. Du coup, 60 points, ça représente quoi? 3 ou 4 places d'écart? Bah ça dépend à quelle place t'es. Bah, si on part du principe que Samy Fèvre remporte cette manche, Il faut que Dupuis finisse 3e. au moins 3e. Si Christophe Il faut qu'il finisse 3e pour être champion. de France. S'il finit 4e, je... Mais pour le moment, il est pense que 3e. c'est Pour l'instant, il est compliqué. 3e. En gros, il va pas falloir un deuxième calage. C'est ça. Va falloir qu'il rentre au plein quand papa dit qu'il rentre au plein. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout comme tu dis. Allez, Bon, à ça mon va avis, il encore va en être mettre un plein. peu. Et ouais, mais il Regarde, faut en Christophe, mettre il un, attaque. il faut Regarde, en il est en mettre train un peu d'attaquer, sans là. consommer. Ah oui, c'est pas faux ce que tu dis. Il me semblait que les 4-2 avaient une autonomie grande. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est la même autonomie que les 4-4? Bah, pas que pour Ah bah Christophe. écoute, nous Christophe, on il fait ravitaille à 7-30. 10 en Ouais. 4x4. Ouais. Donc, tu vois. Ah, Jérôme Brins à Calais. Ah ça c'est dommage. Non mais le, Ouais, il était c'est 10. vrai que la consommation est moindre Et normalement pour les un peu 4-2. moindre, ouais. Ah non, il a pas calé. Il a un autre problème, pardon. Puisque les roues tournent encore.
Problème radio pour, les pour ravitaillements Jérôme. là. Ah, Samy Fèvre au plein. Ah, ça a été un petit peu long, j'ai trouvé. Avec Papa Fèvre et Papa Bessanier. Ouais. Alors, Belle entraide des deux papas. C'est ce que j'allais dire, parce que Bessanier, il roule aussi, donc... Et oui, il est quatrième, il est juste derrière Christophe. Ah ouais, Dupuis. c'est vraiment ça. Oh, bah, la montée sur les stands de moyen, Aïe, quoi. aïe, aïe, aïe. Merci, Circus. Ah oui, oh là là. Oh là là, Marie qui ressort. Ah, c'est pas bon ça. Non, mais il faut qu'elle fasse un tour en Bah plus. oui, Là, il un peut tour pas de faire plus. de demi-tour. Oh là là, c'est quelle perte interdit. de temps, là. Et il a le risque de caler. Il y a le risque, effectivement. 19. 19 quoi 19 minutes de course. Ah, pardon. Mathias. Et là, on a Samy Fèvre qui va prendre un tour à Eric de Castro. Il y a un pilote qui a calé, mais j'ai pas vu qui c'était. Ah. Dans les mains de Charles Rousset, c'est Jérôme Villiard. Ah, c'est Julia. En rouge et jaune. c'est Compliqué Jérôme l'autonomie, dis donc, chez, Et là, chez nos là-bas, copains des là-bas, Capels. on a un problème sur la voiture de Eric de Castro, la voiture verte, Ah oui qui a fait une grosse faute là. Ah, Ça il a permis à Samy Christophe, non Fèvre de prendre un tour. Et Ah est-ce oui. que Bessanier est passé? Je ne sais pas Oui, encore. il est passé, regarde, il est passé. Tout à fait. Bessanier a pris la 3e position devant Eric de Castro. Eric de Castro. Ah, voilà qui relance Le Schmidblick. exactement. Et notre ami Dupuis a repris la 2e place. Ah bah Bessanier au plein. Donc du coup De Castro s'envole. Alors notre ami Fèvre. Hein. Pourquoi il est... Où peut-on trouver les résultats du CFN? Je ne sais pas. Fédéral dans C'est vrai un 8e TT. Pas de ceux de soir. Ah, ceux Ce d'aujourd'hui. week-end, ouais. Ah, c'est en cours. Bah, sur peut pas. ma RCM. Hein. Non, ils sont sur Winark. Non, c'est en Winark. Ah, ils sont passés sur Non, Winark. là-bas ils sont sur Winark, c'est sûr, parce que Jordan Lott a affiché des feuilles de résultats et c'était des impressions Winark. Alors, Ah ouais, tentez alors là. d'aller sur la page Facebook de Jordan Lott, peut-être que vous aurez les résultats. Effectivement, Bah, vu qu'il avait, je crois, la pole. La pole. Tout à fait. je 4 pense sur qu'il 4. doit être un peu occupé. Oh, c'est peut-être son papa qui bricole. Oui. Et alors, sinon, on me demande quel est le prochain live. ah, eh bien c'est une Bonne très, question. très bonne question. On vous dira ça. On vous tiendra informé. On devrait savoir si prochain live 2017 il y a cette semaine. Tout va se décider cette semaine. Nous recherchons des partenaires et ce n'est pas une chose simple. Et voilà, et pour être très franc, on n'a pas encore de certitude pour le prochain live. Du coup, on va travailler là-dessus cette semaine. Donc on aura des réponses à vous apporter sur la page Rapidement. Facebook, sur la FFVRC. Oui Marie, tu as Voiture vu qui a quelque chose? cassé. Oui, Qui ça une voiture cassée là-bas. Ah ouais, oula. Je dirais bien que C'est c'est Marie non C'est Roussillon. Marie Ouais, Roussillon ça. Marie, voiture cassée. Peut-être que le diff a définitivement lâché. Elle C'est avait... possible. Non, non, tu la mets pas sur la piste. Oh là là. Ouais, c'est un diff. Enfin, c'est un problème de transmission en tout cas. Ouais, ou une roue avant. Allez, on fait pas de mécanique sur la piste. C'est mort. Ça y est. En tout Christophe va cas, arrêter la voiture. Vous ne pouvez pas le voir, mais je le dis quand même. Je viens de me retourner et j'observe le clan Savoya Ouais, qui ont tous de très jolis t-shirts RSRC, partenaires de cet événement. effectivement. On a Rémi Barbillon, Arnaud Mireté, Renaud Savoya, Manu, toute la famille Mireté. Et alors, ça prépare la finale dans une bonne humeur. Ah ouais, Mais ils sont détendus. Ah, mais ils rigolent, mais à gorge déployée. Et ça fait plaisir de voir des pilotes c'est aussi sympa. et une équipe aussi détendue pour affronter une finale où beaucoup de choses se jouent, puisque C'est vrai. Renaud, Renaud va jouer son titre. exactement, Renaud à la tête du shop Dupuis au RSRC. ravitaillement. Christophe Dupuis, effectivement. Excuse-moi de te couper, Vivi. Pas de souci, je t'en prie. Un tour d'avance pour Samy Fèvre quand même sur Dupuis. Hein. Ah, belle. Et en deuxième position, donc Christophe Dupuis, troisième Eric de Castro, quatrième Florent Bessanier. Par contre, Eric de Castro est quand même loin de Dupuis puisque là, il va attaquer la descente de la cabane et la ligne droite. Alors que Dupuis est sur la triple. Donc, Et en tout cas, si Samy gagne aujourd'hui, même s'il n'est pas champion de France, admettons, c'est quand même la première fois depuis longtemps que quelqu'un aura détrôné Christophe Dupuis. Bah, depuis Vivelin, Il n'était pas là. c'est pour ça qu'il l'a détruit. Oula, qui est coincé là-bas? Je ne sais pas, c'est une Un truc voiture vert. verte. Ah, bah, c'est de De Castro. Eric de Castro. Oh là là, il a l'air d'avoir un souci avec Il son n'aurait bras pas avant, hein. cassé. Non, il a peut-être Ouais. super, il a peut-être testé. Non, regarde. Ça glisse beaucoup quand même, Ouais, regarde. il a peut-être cassé. Ah non, mais là, il a un souci, visiblement.
Oh, ça saute encore. Peut-être. Oula. Je pense qu'il a un Il a peut-être tordu un truc quand même. Hein. Non, mais je pense qu'il a un problème d'accélération. Ça a l'air tout seul. Ah oui, ça bah allez, c'est bon. pas, Terminé pour Eric de Castro. Embrayage là. Ah ouais, écoute le bruit. Ou transmission, ou un ouais, cardan. peut-être à les oreillettes, mais nous on l'entend et là ça accélère dans le vide. Tu Allez, vois. terminé. 2 abandons déjà. Ou la transmission, mais Exactement. de toute façon, c'est un souci. Donc c'est Florent Bessagnet qui conforte sa 3e place. Exactement. Notre pilote du coin. Et Jérôme Julliard qui sera donc 4e. Alors, Samy Fèvre, Dupuis, Christophe, Bessagnet, Florent, Julliard, Jérôme de Castro, Eric, Colline et Vincent. 6e, 7e, Landreville-Florence, 8e, Canova Alain, 9e, Vincent David, 10e, Roussillon Marie, 11e, Brince Jérôme, 12e, Franco Sébastien. Erreur de Bessagnet, il me semble que Julliard est passé devant, non, c'est moi? Ah non, il y a un tour de retard. Ouais, ah non, il y a un tour de retard. Tour. Julliard est devant, mais avec un tour de retard. Tout à fait. Donc là, vous voyez Julliard à l'écran, ligne droite, le Célian. Énormément d'abandon dans cette demi-finale de Castro, Roussillon, Brince, Franco. Ça fait vraiment beaucoup. Ouais. La piste est vraiment exigeante pour ces 4. Je me demande combien Steph a fini en quart. Eh ben, tu peux aller voir sur myrcm.ch. En 8e, je peux dire qu'il a fini 4e. Et en quart, je pense qu'il a fini 10, 11 ou 12, je crois. Ouais, je pense. 10, il semble, ouais. Là. Et je te le dirai bien, mais en cliquant sur les résultats sur myrcm, c'est vide. D'accord, je vais aller voir Ah ouais ensuite pour savoir pourquoi ça n'est pas transmis, parce que c'est dommage que nos amis. Non, et je pense pas qu'on voit. Tu penses qu'ils transmettent T'as d'autres pas résultats ou pas, Vivi? Non, rien. T'as rien du tout? Non, ça me met pourtant qu'ils sont bien dessus, mais pourtant il n'y a rien qui s'affiche. Ah ouais? Ah non, mais ils sont dessus, mais rien ne s'affiche. Ouais. C'est parce que ça a été coché après et faut peut-être confirmer les manches, des choses qui n'ont pas été faites ou je sais pas, mais en tout cas, il y avait ça pas. y est. Ah, c'est bon? Bon, j'ai actualisé. Voilà. Comme quoi, des fois, faut pas chercher à comprendre. Donc, Steph Matteo a terminé. Ah non, je peux voir les demi, mais pas le quart. En fait, je pense qu'ils apparaissent à partir du moment où je l'ai activé. Voilà. Et comme je l'ai activé qu'après l'écart, parce que je ne voulais pas toucher au comptage avant, ça doit afficher que la demi. Ouais, il a fini entre 10 et 12, quoi. Marie, elle a chaud. Ouais. Allez, les ravitaillements. Samy Fèvre au ravitaillement. Eric Bessagnet, Fabrice Fèvre. C'est bon, ça repart. Il repart juste derrière Christophe Dupuis. On va regarder un petit peu les écarts entre le premier et le deuxième. Parce que Samy Fèvre avait un tour sur Christophe Dupuis d'avance. Bah dans la mesure où Samy est juste derrière Dupuis, je pense qu'effectivement ils ont pu prendre un tour d'écart. Tout à fait. Ils vont arriver sur le comptage, tous les deux. Voilà, Dupuis comptage, Fèvre comptage. Voilà, Samy Fèvre, 42 tours. Dupuis Christophe, 41 tours. Samy nous fait une course exceptionnelle. Ah, je pense qu'on va assister à des ravitaillements. Ah, faute de Christophe. Samy reprend son tour. Il y a Colline qui rentre. Oula, apparemment qu'il y a un problème. Il y a un souci. Un problème radio, je dirais. Parce qu'il agite les roues. Il va repartir, ça repart. Je ne vais pas me faire le plein par contre. Non, effectivement. Non, il a un problème. Ça va s'arrêter, je pense. Droit, ça tourne pas, tu vois, ça tourne à gauche, ouais. ça tourne pas à droite. Je t'entends quasiment plus, Marie. Ah bah je reviens. Ah ça y est, je te vois. Là, je t'entends.
Bah, je te vois aussi, mais. On se met un peu à l'ombre, ça manque un petit peu l'ombre. Alors, on est super bien installé, tout qui va bien, mais Et la famille Collinet, quand même, qui nous vient à chaque fois de Belgique. pour venir à Castres, c'est pas la porte quand même. Hein. Ah, mais je crois que la mousse est partie de ton micro, c'est pour ça que je t'entends mal. Voilà. Ah, Collinet qui part en courant, mais je sais pas pour chercher quoi. Ouais, c'est carrément le pilote qui parle, il s'est croisé avec le mécano sur la piste. Le gamin est stressé. Je crois qu'il a envie de repartir. Oui. Et il court plus vite que son père. Ah, Charles Rousset court. Ah, il y a Julliard qui a un souci. Ah, il a un souci. Ah non, il fait le plein. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Charles? Ben alors. Ah non, calé, il a calé. Et je pense qu'ils avaient un doute sur l'autonomie. Ah oui, je suis très étonné aussi. Comme façon de ravitailler, c'est particulier. Charles, il a envie de se dépenser, c'est tout. C'est ça. Et Julliard repart. Allez, on en est à 30 minutes de course. Reste plus que 15 minutes. Alain Canova au plein. Ah, mais Florence Marie est Andrevy. Ah oui, Marie est Marie repartie. Roussillon est repartie. Bien vu Marie. Bon Marie. Et donc, du coup, Florence, elle est classée combien? Florence Landrevy. 6e. 6. Allez, ma biche. Ah non, c'est pas Samy. Florent Bessanier est au plein. Mais c'est sympa, Florent Bessanier et Samy Fèvre ont les mêmes mécanos. Moi, je trouve ça super. Ah bah, je trouve ça génial. Les Mais papas du coup, passionnés. C'est ça. Merci les papas. À savoir que Bessanier, c'était papa qui roulait avant. Bien sûr. Très très fort, Eric Bessanier à l'époque. Ah oui. Maintenant, c'est un fin préparateur. En même temps, il a toujours les mains dans la mécanique puisqu'il est aussi mécanicien auto à l'échelle. Hein. Ah oui, effectivement. Dupuis au plein. Voilà, pas bon moment. Sans stress. Allez. Ça n'a pas l'air serein quand même chez les Dupuis. Comment? Ça n'a pas l'air serein chez les Dupuis. Non. Combien de temps, Vivi? 14 minutes de course. Toujours en tête Samy Fèvre, Christophe Dupuis, Florent Bessanier pour le trio de tête. Jérôme Julliard, Alain Canova, Florence Landrevy, David Vinzon, Vincent Collinet, Marie Roussillon, Éric de Castro, Jérôme Brasse et Sébastien Franco. Aïe. Calage pour Christophe Dupuis. Christophe Dupuis. Ouh là là, c'est bon pour Samy Fèvre ça. Ça relance. Aïe. Alors, est-ce que Bessanier et Julliard ont pris la place? Bessanier a un tour oui, quand il y a même. des champs. Ah non, il a le même tour que Dupuis. Ah oui. Ça repart. Enfin, ça Regarde, repart Bessanier est en bout de ligne droite. C'est ça. Donc déjà, Bessanier est passé devant Dupuis. Et là, après, nous avons Julliard. Ah ça y est, ça repart pour Christophe. Ah ben non, Julliard, il est dans le même... Attention, si Florent reste 3e, Christophe n'est pas champion. Bah c'est parce qu'ils Si ont que 30 Ah, recalé pour Christophe. Ouh là là. Ouh, ça sent le pâté. Allez, papa, court. Ça relance le truc. Attention en traversant quand même le mécano. Putain, il a marché sur... Pardon. Il a marché sur Samy, sur la voiture de Samy. C'est vrai? Oui. Je trouve ça très très moyen. Et la voiture de Samy n'a rien? Non, c'est bon. Waouh. Excusez-moi pour le gros mot, ça m'a échappé. Oh, il y en a eu plusieurs dans le week-end. Ah, c'est ton côté parisien, ça. Allez, Samy, oui, c'est ça. Alors, donc ça nous fait Fèvre, Bessanier et Dupuis toujours. Alors, est-ce qu'il repart? C'est Julliard qui va reprendre sa place, je pense. Ah, ça repart pour Christophe Dupuis. C'est reparti. Ah, c'est reparti. Donc, on a dit qu'il y avait 60 points d'écart. Donc, il faut qu'il y ait 3 places d'écart. Donc, il faudrait que Julliard passe et que Landrevy Florence passe. D'accord. Et il peut peut-être encore recaler, à moins qu'ils aient changé une bougie ou remonté le ralenti. Peut-être. Florent Bessanier vient de se mettre sur le toit. Ils n'étaient pas sereins, mais à juste titre, visiblement. Julliard passe à On comprend mieux. Et Florence, elle est où, Florence? Ah, elle est juste derrière Dupuis. Donc Dupuis pour l'instant 4. Toujours champion de France potentiel. Il y a 11 secondes d'écart entre Jérôme Julliard 3e et Christophe Dupuis 4e. Ah là 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 là. Donc il nous reste 12 minutes de course. 370, 340. Ah oui, 310, ça lui ferait donc à ce serait pas suffisant. C'est ça. Il faut absolument que... Et Dupuis sur le toit. Et en cas d'égalité... Ah non, il est là, Non, il est là. excusez-moi, c'est... Ouais, mais ramasse ta voiture. En cas d'égalité, c'est au nombre de victoires. C'est ça. Et c'est Christophe Dupuis qui a plus de victoires que Samy. C'est ça. D'accord.
Putain, je maîtrise même le règlement, quoi. Ça vaut 10 points, là. 3. Oh. Allez, Florence. On a un beau duel de féminines. Oui. Juste devant Samy, on a Florence Andrevie et Marie Roussillon dans la ligne droite. Et donc alors le classement, on va faire un concours comme sur TF1. Si les internautes donnent de bons classements au bon moment. On l'a fait on l'a pour fait, la mais on Coupe a de un peu France merdé. et on a déconné techniquement. On n'a pas récupéré assez tôt les réponses et au bout d'un C'est un moment peu elles sont plus compliqué. disponibles sur le chat et on n'a pas pu récupérer toutes les questions, toutes les réponses pardon. Donc Donc on a un vainqueur frustré. ouais, sûrement un, peut-être plusieurs. Tant pis. Il y en a souvent qu'un, donc voilà. Après on ne sait pas lequel c'est. Voilà. Alors, Samy Fèvre en 1, Bessanier en 2, Julliard en 3, Dupuis en 4. Landrevie en 5. Il faut absolument que Dupuis passe Julliard. Canova est passé 5. Ah, Canova a doublé Florence. Très juste. Et il y a 6 secondes entre Christophe Dupuis et Jérôme Julliard. Et il vous reste encore 10 bonnes Et 10 minutes de minutes, course. sachant que Christophe Dupuis revient là sur Jérôme à l'instant qui vient de passer le comptage. On a Christophe Dupuis qui passe le comptage ici. Donc il doit y avoir 4-5 secondes. Christophe Dupuis, il va ravitailler, je dirais, une fois et je pense les autres aussi. Ah, on me dit, Greg et Marie, qu'on vous entend mal. Ah bon? Mince. Surtout Marie, visiblement sur ce qui est écrit. Ah si, mais si tu parles un peu plus bien proche. grave. Ouais. Là c'est bon. Là, Faut c'est juste que très tu bien. parles sur le côté du micro. Sur le côté du micro. Comme ça, exactement. Bah là, Super pratique. bah pourtant c'est là où on t'entend le mieux. Ah ouais. Bon, et ben je vais parler sur le côté du Ah micro. bah là c'est parfait, ne bouge Bien plus. ça. Je pense que vous avez retrouvé Marie là. Un peu trop peut-être. Était-ce bien une grosse perte? Ouais. Pourtant t'as de la voix. Hein. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. C'est ça, dis rien. Bon, revenons à la course. Hein. Dupuis, toujours 4ème. C'est chaud. Au soleil. Ah, il chauffe. Hein. Je pense que Samy va rentrer. Samy au plein. Et Christophe Dupuis à la faute qui n'arrive pas à passer Jérôme Julliard pour le moment. Ils sont à combien d'écart tous les deux? Ah là il y a 3 secondes. 2 Là. secondes. Ah oui, c'est chaud, c'est chaud. Là on voit Jérôme Julliard à l'écran. Ah oui. Juste derrière Christophe Dupuis. C'est ça. On Et va Jérôme taper. Julliard va peut-être faire un peu Top de moins Julliard que au comptage. Christophe. Top Christophe au comptage. Voilà, vous voyez l'écart. Bah, Il vous nous reste l'entendez, quoi. 3 secondes. 9 minutes. 3 secondes d'écart. Ah là là, c'est chaud. 9 minutes de course. Un plat chacun certainement. Ah, 2 pour Dupuis. 36, 45. Ça, il tiendra pas cette 30. Hein. Ça fait 9 secondes, 9 minutes. Bien vu. Ah. Sachant qu'il a calé Non, deux il va fois. rentrer qu'une fois là. Moi, à mon avis, il a encore 2 pleins, mais je dis peut-être une bêtise. Je sais pas, j'ai pas tout. Je l'ai pas vu rentrer. Oh, la voiture intercalée qui a failli. Et bah, c'est Bessanier. Ouais. Et ben voilà, Dupuis. Non, ils ont un tour d'avance. Non. Donc, Florent a un tour d'avance. Ah oui, exact. Ils sont pas dans le même tour. Ah, ok. Par contre, Julliard doit Là, avoir fait là, ce père. Hein. c'est la 3ème place. Ah, Ouais. Julliard au plein. Jérôme Julliard au plein. Oh là là. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. Charles Rousset au Quel ravitaillement. dommage d'avoir qu'un seul mécano. Oh, ça allait pas si mal. Hein. Ouais. Dommage quand même. Christophe Dupuis qui vient d'être appelé au ravitaillement à l'instant. Donc il lui restera 7 minutes 30 à tenir. Et apparemment le papa lui demande de garder un filet de gaz. J'ai pas l'impression qu'il y ait une grande sérénité là. Ah non, du tout, du Et tout. donc du pas tout, une du grande autonomie pour Et Christophe pas Dupuis. une grande autonomie non plus. Donc il ravitaille. Ça peut caler au plein encore. 37-30, ah si, ça passe, ça passe. Ouais, il reste 7-30. Avec Ça Christophe passe. Dupuis Ça passe. qui rentre dans les stands. Allez, Ravitaillement. allez mon pépé. À la pipette, ça assure. Du coup, c'est plus long. Ouais, exactement. Et ça ressort devant Jérôme Julliard. Et derrière Florent Bessanier. Donc sans problème technique, ça doit suffire pour Christophe Dupuis. Pour l'instant, ça suffit. Ouais. Florent Bessanier va rentrer. Jérôme Julliard a fait la faute. Ah, Jérôme, te désunis pas non plus. C'est le track. Ça doit être ça. Je reviens dans une minute. C'est un petit débutant. Greg ne nous abandonne pas. Il nous laisse entre filles. Comme quoi la RC c'est vraiment une histoire de filles quoi. C'est ça. Alors, toujours Samy en tête. Voilà, il passe au comptage.
Il a 58 tours. Derrière le deuxième, c'est Bessanier-Florent avec 55 tours. Ensuite, Christophe Dupuis, 54 tours. Juliard Jérôme, 54 tours. Donc 2, 4, 1, 8. C'est le tiercé. C'est le quartier même. C'est le tiercé à 4. Les shrines de la RC. Il faisait beau, c'était bien. C'est le jingle. Jusqu'ici, tout allait bien. C'est ça. Alain Canova est sorti des stands, mais d'autre côté. Ça range. En tout cas, la piste a super bien tenu. Ouais. Ah, elle est superbe la piste. On va avoir un spectacle en 4x4 là. Ah ouais. Monstrueux. Ah oui, oui, ça va donner. Déjà en 4-2, on a pas mal de rebondissements. Ouais, clairement, c'est une belle finale. Très très belle finale. Il y en a 10 secondes d'écart maintenant entre Christophe Dupuis et Jérôme Juliard. Ah, c'est vrai que le titre se jouant, forcément, en plus que ça soit Samy ou que ça soit Christophe, ce sont deux pilotes qu'on aime beaucoup, bien sympathiques. Christophe Dupuis qui tente un dépassement en l'air, c'est très risqué là. Pas propre du tout. Et c'est surtout énormément de risques pour pas grand chose. Ah bah c'est bien à mon avis, parce qu'il suffit qu'il reste devant Juliard et c'est bon quoi. Et là il a essayé de dépasser Marie Roussillon sur la bosse. Et il reste aux 5 minutes de course et Jérôme Juliard n'est pas très loin derrière. Alors, on peut comprendre la tension dans le camp Dupuis aussi. Hein. C'est clair, on joue le championnat de France. Ah ouais. Ouh là là. Mais il est chaud bouillant. Hein. Ah ouais. On l'a jamais vu comme ça, Christophe. Hein. Il a peut-être pas calculé comme nous. À moins qu'il y ait quelque chose qu'il ait en tête et qu'il ne le rassure pas, je sais pas. Ouais, ils sont peut-être quelque chose. Il reste 5 minutes. Allez, les garçons, faut tenir. Greg, tu pourras aller chercher Samy si c'est bien lui le vainqueur. Bien sûr. S'il te plaît. C'est bien parti pour l'instant. Je vois plus Juliard. Ah si, oui, effectivement, Christophe a quand même creusé l'écart avec Jérôme. Je vais te dire ça de suite, le nombre de secondes entre les deux pilotes. Oui. Oula, 12 secondes. Ouais, c'est pas simple. J'aurais dit 9, mais bon. Je suis vraiment nul en calcul. Oui, 12-9, enfin plein de secondes. Moins 10 points. C'est ça. Là, à la bière, là, déjà. Tout le bénéfice. J'ai perdu là. Oh là là. Donc il nous reste 8 pilotes en course. En 1, Samy Fèvre. En 2, Bessanier-Florent. En 3, Dupuis Christophe. En 4, Juliard Jérôme. En 5, Landrevi Florence. En 6, Canova Alain. En 7, Vincent David. Et en 8, Marie Roussillon. Et Christophe Dupuis qui prend tous les risques. C'est impressionnant dans là. ces dernières minutes de course, je ne comprends vraiment pas. Il reste 3 minutes. Est-ce qu'il a bien fait les calculs? Je pense pas. Parce que nous, on les a bien fait. À la fin, je commence à me demander. Non, mais surtout, ce qui m'inquiète, c'est que s'il aboine comme ça, est-ce qu'il aura l'autonomie? Les questions, c'est tout ça. C'est si lui accélère comme ça, il est à la recherche de quoi là? On a peut-être raté quelque chose. Hein. La recherche du temps perdu. Écoute, Samy 400 points. Ah oui. Bessanier 370. Dupuis 340. Donc ça fait 60 points d'écart. Ça fait 60 points d'écart, plus de victoire, c'est pour lui. Ouais. Après, est-ce qu'on prend pas la troisième, la manche d'après? Là que j'ai un doute là tout d'un coup en cas d'égalité. Ah, c'est pas Madame Règlement. Là tu m'as mis le doute là. Aïe aïe aïe. C'est le doute t'habite. C'est ça. Mais là, en tout cas, à le voir à l'attaque comme ça, il y a une question. Hein, Vas-y, toi qui sais bien regarder dans le règlement, regarde ça, Vivi. Je vais essayer de trouver un bouquin. Et si on demandait à nos internautes, à Monsieur Navarre? Ah ouais. Ça ira plus vite que de chercher le règlement, je crois. C'est dans le règlement général ou dans le règlement TT 8ème? Tu m'en demandes beaucoup. Ah merde, Marie n'est plus là. Marie est partie à la recherche de l'info parce que... D'accord, bon bah je vais aller chercher, mener l'enquête. Voir Christophe Dupuis attaquer de cette manière alors qu'il reste 2 minutes de course. Ah, Marie me revient avec le règlement. Elle a la Bible. Il reste 2 minutes. Fèvre Samy, Florent Bessanier, Christophe Dupuis. Jérôme Juliard. On va essayer de suivre Christophe Dupuis qui est à l'attaque. Il arrive devant toi.
L'avantage, c'est qu'on dirait un 4x4 là. Et effectivement, devant lui, c'est Florent Bessagnet. Et il reste 1 minute 30. Et il reste une 30. Ou alors il a juste un tempérament de gagnant. Et il en veut toujours plus. Et en même temps, il n'a pas l'habitude de perdre. JB leur met la pression. Alain Malbras me dit page 57 du règlement. Page 57, Marie. T'es dessus? Elle est dessus. Ah mais c'est ma bravo Alain. Bingo. Ils sont forts. Ah, il y a quelque chose. Ah, Marie a trouvé un élément de réponse. Elle révise même le règlement, Marie. Alors c'est dans le règlement général? Oui. Et là, et Florent Bessagnet qui n'a pas l'intention de laisser cette seconde place là. Hein. Normal. Ah oui. Il a raison. Ah, retour de Marie. Alors, meilleure place effectuée sur les manches retenues par le classement. En égalité parfaite, les ex-aequo sont départagés par la meilleure place de là ou des manches suivantes. Et comme il n'a pas fait Viglin... Ouh là là. Voilà pourquoi Christophe cravache. Eh oui, parce que là, s'il finit 3ème, ils sont à égalité de points. C'est ça. Et c'est Samy qui a fait le meilleur résultat. C'est ça. Waouh, d'accord, tout s'explique. Et il reste 9 secondes. Il reste 9 secondes sur la fin. Et est-ce qu'ils vont passer? Samy a passé la boucle, il fait un tour de plus. Samy c'est bon, mais c'est Bessagnet qu'il faut voir le second. Bessagnet est là. C'est terminé, c'est terminé. La course est terminée. Et c'est terminé. Et il faut aller chercher Samy par contre. Samy Fèvre remporte cette compétition. Attends, et normalement championnat de France. Écoute, on va lui demander, on va lui demander directement. On va nous le chercher. En tout cas, papa a l'air ravi. Alors, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Regarde, prends les deux. On va leur demander directement aux deux, Marie. Bah allez. Je regarde la tête de Christophe, peut-être que je le verrai à sa... Aïe, je sais pas. En tout cas, papa et maman n'exultent pas. On va voir ce que Greg va réussir à nous obtenir. En tout cas, Samy a l'air super heureux. Attends, on va voir l'élément de réponse. On a Christophe. Il a limite les yeux, avec Greg. les larmes aux yeux. Oui. Alors Christophe, tiens, je te passe les yeux. Ah, il faut des écouteurs pour Christophe, s'il te plaît. Alors nous avons Christophe en direct, raconte-nous. On a relu le règlement, du coup on est perdu. Le titre. Normalement est acquis, mais bon, ça serait sur l'égalité de points, Donc, je pense. Mais je pense qu'on prend la manche suivante. Or la manche suivante c'est Viglin, et Viglin je crois pas que tu as des points. Donc est-ce qu'on n'est pas... je sais pas alors du coup. Hein, je vais relire les ex-aequo pour être sûr, mais... D'accord, non bon bah c'est ça voilà. Voilà. Ouais. Non bah c'est dommage parce que la voiture marchait très bien. Bah j'ai calé 2 fois, donc non, sur ralenti peut-être un petit peu trop. La bougie était neuve, le moteur est neuf, donc il ne devait pas y avoir de soucis. L'autonomie on était bon, donc voilà, c'est dommage. Est-ce que vous pouvez vous retourner vers la caméra? Merci. Donc voilà. Avec les oreillettes si tu veux. Tiens Marie, regarde, tu vas pouvoir les interroger avec ça. Voilà, je touche le micro et voilà, on va pouvoir en savoir un peu plus. Donc voilà, qu'est-ce que tu as pensé de ta course? Ça a été compliqué en tout cas. Ouais, très compliqué. Bah, sur la fin, ça n'a pas le calage. J'ai essayé de mettre le maximum pour rattraper les flots. Il m'a manqué 2-3 minutes, je pense. Je lui mettais la pression. Je pense aussi. Maintenant, on va demander à Samy ta course et ensuite le classement au championnat de France. Eh ben, ma course, j'ai pris un bon départ, ça m'a permis effectivement d'être serein après sur les sauts. Tout s'est bien passé, pas de problème mécanique, donc voilà, j'ai pu gérer ma course comme je voulais, c'était top. Après au niveau du championnat, c'est Christophe donc qui sera champion, puisque oui je pense. En cas d'ex-aequo, c'est la course suivante qui compte. Si c'est la course suivante, c'est Viglin. Viglin, c'est toi. C'est la course suivante qui compte. Ben oui. Toi, t'as 370 et lui, il en a. J'étais persuadé que c'était à vérifier, le nombre de victoires. Mais à vérifier. Moi, je viens de le lire et c'était pas le nombre de victoires. Donc, enfin, tout ce qui est sûr, c'est que voilà, on a fait une belle saison tous les deux. Je le félicite vraiment pour sa saison parce qu'il a vraiment masterisé les 3 premières courses. Bon voilà, un petit souci aujourd'hui, mais voilà, c'était vraiment très agréable de rouler contre lui. Et, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Très agréable de vous voir piloter aussi tous les deux, de voir 2 grands champions sur la piste, c'est toujours c'est beau, c'est sympa, c'est fluide, ça coule, belle trajectoire. Donc bravo messieurs, et à la remise des prix on vous dira qui a le titre. Voilà, bravo les garçons.
Merci.